Bonjour, moi c'est Mami Beaucoup. Bienvenue à Niger Good Trip. Niger Good Trip, c'est une association à but non lucratif. La coordination elle est composée de 10 personnes. L'idée derrière Niger Good Trip, c'est de faire la promotion de la randonnée pédestre, du sport aussi, d'apprendre à connaître notre environnement, à vrai dire, de créer aussi un meet-up, créer des rencontres, de permettre aux gens de se rencontrer, des valeurs nouvelles, des choses qu'on ne trouve pas trop dans la société. Aujourd'hui, malheureusement, on sait que la société, les jeunes sont oppressés, compressés un peu. Ça ne donne pas beaucoup de perspectives et c'est là où Niger Good Trip intervient. C'est aussi à nos randonnées, vraiment, vu qu'on arrive à réunir un peu toutes les classes, toutes les couches sociales de la société. Donc, c'est de faire que les gens se rencontrent. On a des chômeurs qui rencontrent des professionnels, des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui portent des projets. Donc, tout ça, ça se rencontre au niveau de Niger Good Trip. Donc, c'est du sport, du tourisme et aussi de l'investissement. En randonnée, ça nous prend beaucoup de temps à être organisé. On fait d'abord des repérages. On prend toute une semaine pour aller chercher un circuit. On fait le tour du circuit, on fait le circuit de bout en bout plusieurs fois. On se renseigne un peu sur les villages, ce qui se fait dans le village. On prend pratiquement toutes les infos, un peu l'historique du village, ce qu'il y a à voir dans le village, comme c'est aussi du tourisme qu'on essaie de proposer un peu aux gens. On procède à chaque fois vraiment à une vérification et jusqu'à la veille aussi. Chaque veille de randonnée, on part faire une vérification au niveau du circuit. Et on balise aussi nos circuits, on fait des enregistrements par map et aussi à chaque fois on prend des bombes pour pouvoir baliser le circuit de bout en bout. Donc côté sécurité, à chaque fois on essaye d'avoir un véhicule de secours avec nous qui nous suit tout au long du circuit. Aussi les drones qu'on aime utiliser pour la surveillance à distance. Aussi la police, il y a beaucoup d'officiers parmi nous. Quand on disait la randonnée, ça regroupe beaucoup de monde. Donc il y a assez de militaires aussi qui randonnent avec nous. Les gens, ils sont assez discrets, comme aiment être les militaires, donc ils nous aident aussi énormément côté sécurité. Donc il y a le développement aussi qu'on souhaite poursuivre. Ça, c'est pour aussi l'implication des pompiers lors de nos randonnées et plus davantage aussi de la police. On prend aussi à chaque fois, avant les randonnées, les autorisations. L'itinéraire qu'on prend notre circuit, on le donne à chaque fois aux autorités. Donc l'armée connaît notre circuit, la police connaît notre circuit, un peu tout le monde est informé, on a les autorisations qu'il faut. Et la sécurité, ça nous tient énormément à cœur parce qu'on sait ce qu'on fait, ça regroupe beaucoup de monde et tout le monde vient, c'est vraiment pour essayer de passer un bon moment. Donc on s'organise à chaque fois en fonction de ça. Avant de commencer la randonnée, on s'assure de connaître les problèmes de santé de tous nos randonneurs dès le point de départ pour pouvoir les tenir à l'œil. Et en cas de crise d'asthme, on s'assure de fournir la personne en ventoline, de lui assurer les premiers soins et aussi de l'évacuer jusqu'au point de chute si ce n'est pas tellement grave. En cas de blessure, nous nous chargeons de nous occuper de nos randonneurs. On a notre boîte à pharmacie pour les premiers soins. On a des secouristes, on a les véhicules pour évacuer en cas de blessure grave. Au cours de cette randonnée, nous sommes en train de planter des arbres un peu pour redonner vie à l'environnement. Parce que si vous observez autour de nous, il manque des arbres. Donc nous sommes en train de jeter des semis qui sont déjà ici pour permettre à ce que la nature rajeunisse à nouveau. Parce que si vous regardez, tout est déjà parti. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire de cette randonnée de 5 km. Nos randonnées sont 100% de l'environnement. Nous avons des poubelles que nous distribuons aux gens pour que nous puissions ramasser tout ce qu'on a agité comme déchets. Par exemple, tu vois, moi, la poubelle n'est pas à côté. Je préférais garder ça dans ma poche et à la fin de la randonnée, nous allons mettre ça dans les Les sachets plastiques sont collectés et brûlés à la fin de chaque randonnée. Nos randonneurs, ils jettent rien. Vérifie là à côté de toi, tu verras un des randonneurs avec son emballage de biscuits qu'il vient de manger. Moi c'est Jouma. Moi c'est Mimi. Et moi j'avais tout le temps vu les photos
vidéos et ça m'intéressait énormément. J'étais un peu sceptique avec l'insécurité, mais bon, aujourd'hui on a décidé de sauter le pas et j'ai entraîné Mimi dans ça. Déjà mettre en place ce type d'initiative, ce n'est pas évident du tout. Donc pouvoir coordonner justement avec autant de monde et rendre cela quand même ludique et à la fois très attractif en fait pour les gens, je pense que c'est quand même un challenge qui est plutôt bien relevé par les organisateurs. Et aussi l'aspect de se dire voilà, faire de la marche ou bien de la randonnée, c'est pas forcément commun aux Nigériens. Et c'est une initiative en tout cas je pense qui j'espère va continuer dans le temps et continuer à amener de nouvelles personnes. Une fois arrivé au jardin, pas mal de dégustations qui sont là, en commençant par le moringa, qui est le copto. Entre autres, il y a les brochettes, le filet de viande, il y a le blanc de poulet, les cuisses de poulet également. On a toujours le choix. En boisson également, on a plusieurs types. Il y a le pain de singe, il y a le bissap rouge, très souvent aussi le bissap blanc et de la limonade également. On va